le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alexandrine, conseillère en images et directrice de l'agence de conseil en images et formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une autre thématique. Mais avant, je vais vous demander de faire deux choses. La première est de vous abonner à notre chaîne et la deuxième est de partager cette vidéo afin de permettre à un grand nombre de personnes de bénéficier des conseils que nous allons vous donner. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la morphologie visage homme. Oui, messieurs, vous avez besoin de connaître la forme de votre visage afin de savoir les coupes de cheveux, les formes de barbe, les formes d'encolure ainsi que les formes de lunettes qui sont appropriées pour vous. Pour les hommes, nous avons 8 formes de visage. Nous avons le visage rectangle, le visage carré, le visage rond, le visage ovale, le visage ovale long, le visage triangle pointe en haut, le visage triangle pointe en bas et le visage hexagonal. De ces 8 formes de visage, nous avons le visage rectangle qui est considéré comme la forme idéale de visage. Pourquoi? Parce que à cette forme de visage, tout va. Quelle que soit la coupe de cheveux que vous adoptez, monsieur, quelles que soient les formes de lunettes, quelles que soient les formes de barbe, ainsi que les chemises et les t-shirts, tout vous ira. Par contre, les autres formes de visage, nous allons essayer de les rééquilibrer pour les rapprocher le plus possible du visage de forme rectangulaire. De quoi avons-nous besoin pour faire ce travail? Je vais considérer que je reçois un client dont l'analyse morphologique visage indique qu'il a un visage rond. Le visage rond, c'est un visage dont la longueur et la largeur sont équidistantes. Les contours et les pommettes sont arrondis. Alors, c'est un visage qui n'a pas du tout d'angle. C'est un visage, comme nous le disons dans notre jargon, c'est un visage qui est plein de générosité, c'est un visage qui est plein de douceur. Pour équilibrer cette forme de visage, nous avons des outils. Et les outils, ce sont les coupes de cheveux, ce sont les lunettes, ce sont les formes de barbe, ce sont les cols de chemise et les cols de t-shirt. Pour équilibrer ce visage rond, je vais demander à mon client, pour les coupes de cheveux, d'adopter par exemple une coupe avec une raie sur le côté. Et qu'est-ce que la raie fera? Elle va casser la rondeur de ce visage. Pour la barbe, je vais recommander à mon client d'adopter une barbe de forme conique et courte. Au niveau des cols de chemise, je vais lui recommander pour allonger son visage d'opter pour le col anglais. Pour les t-shirts, je vais demander à mon client d'opter pour les t-shirts à col V. Les t-shirts à col rond ne feront que raccourcir son visage qui est déjà naturellement court. Et pour les lunettes, je vais demander à mon client de porter des lunettes de forme rectangulaire par exemple ou de forme carrée. Les lunettes aviateurs également sont idéales pour cette forme de visage. Et voilà, je viens de vous donner quelques techniques que nous utilisons pour équilibrer un visage masculin. Pour vous remercier de m'avoir suivi, je vais vous donner une petite astuce pour distinguer le col Mao et le col officier, vu qu'on a abordé les cols dans cette vidéo. Mais pourquoi? Parce que malheureusement, nous rencontrons des personnes qui portent le col Mao en entreprise. Alors que ce col, il est réservé pour les métiers de la communication. C'est un col qui ne se porte pas en entreprise. C'est un col qui est réservé pour les personnes qui parlent en public, par exemple, comme les conférenciers. Le col officier, lui, il peut être porté en entreprise. Il est même très élégant pour un look décontracté.
Comment distinguez-vous le col Mao du col officier? Le col Mao est un col ouvert, sans boutonnage, dont les pans ne se chevauchent pas. Et si vous faites attention, vous allez remarquer qu'il y a une petite ouverture au niveau du col, du centre du col. Par contre, le col officier, c'est un col qui est fermé par un bouton. C'est un col qui est fermé. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.